Vous avez tous déjà vu un glaçon fondre dans un verre. Au début, c'est un solide dur, bien formé. Puis petit à petit, il devient de l'eau liquide qui s'écoule et prend la forme du récipient. Alors une question se pose. Qu'est-ce qui change vraiment dans la matière quand l'eau passe de solide à liquide? Pour le comprendre, on va zoomer à une échelle invisible, celle des molécules. Modélisation d'une molécule. À l'échelle microscopique, la matière est constituée d'entités invisibles à l'œil nu, qu'on appelle des molécules. Dans un tout petit échantillon, il y en a des milliards de milliards. On peut les modéliser comme des petits triangles, carrés ou d'autres formes, qui ne se déforment pas et qui gardent toujours la même taille, la même masse, peu importe l'état de la matière. Un point important, ces molécules sont très nombreuses. Elles occupent l'espace, mais elles ne sont pas collées les unes les autres. Elles sont séparées par du vide, plus ou moins important, selon l'état de la matière. Enfin, une dernière idée essentielle. Lorsqu'une substance est constituée d'une seule sorte de molécules identiques, on parle de corps pur. En revanche, si plusieurs types de molécules différentes sont présents, on parle alors de mélange. Les états à l'échelle moléculaire. Prenons un exemple simple, l'eau qui est un corps pur. Qu'elle soit solide, liquide ou à l'état gazeux, elle est toujours constituée des mêmes molécules, toutes identiques, que l'on modélise ici par des triangles verts. Commençons à très basse température, à moins 60 degrés Celsius, l'eau est solide. Les molécules sont très proches les unes les autres et restent à des positions presque fixes avec les mêmes voisines. C'est ce qui explique qu'un glaçon garde sa forme propre. Les molécules bougent quand même, mais lentement. On parle d'un état ordonné, compact et peu agité. Si la température augmente, par exemple à moins 40 degrés ou moins 20 degrés Celsius, la structure reste la même, mais les molécules s'agitent de plus en plus. Passons maintenant à une température plus élevée. Vers 20 degrés Celsius, l'eau est liquide. Les molécules sont toujours identiques et proches, mais cette fois-ci, elles ne restent plus à une position fixe. Elles glissent les unes par rapport aux autres et changent de voisine. C'est ce qui explique que l'eau liquide s'écoule et prend la forme du fond du récipient. On parle alors d'un état désordonné, compact et agité. Si on chauffe encore, par exemple jusqu'à 80 degrés Celsius, l'organisation reste similaire, mais les molécules se déplacent de plus en plus rapidement. Maintenant, si la température est de 120 degrés Celsius, l'eau est à l'état gazeux, sous forme de vapeur. Les molécules sont maintenant très espacées, elles occupent tout l'espace disponible, et elles se déplacent très rapidement. On parle d'un état dispersé, désordonné et très agité. Et plus la température augmente, plus leur mouvement devient rapide. Un point important. Il existe des températures particulières où les deux états peuvent coexister. À 0 degré Celsius, on peut avoir de la glace et de l'eau liquide en même temps. À 100 degrés Celsius, on peut avoir de l'eau liquide et de la vapeur en même temps. Pour résumer, dans un solide, les molécules sont ordonnées, compactes et peu agitées. Dans un liquide, elles sont désordonnées, compactes et plus agitées. Et dans un gaz, elles sont très espacées, désordonnées et très agitées. Les changements d'état à l'échelle moléculaire. Dans la vidéo précédente, nous avons observé que lorsqu'un glaçon est chauffé, elle marque des paliers horizontaux lors de changements d'état. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de la matière à l'échelle moléculaire. Au départ, le glaçon est à moins 20 degrés Celsius. Sa structure est compacte et ordonnée, et les molécules peu agitées. Lorsqu'on commence à le chauffer, la température augmente, ce qui se traduit par une agitation croissante des molécules. Lorsque la température atteint 0 degrés Celsius, un changement de structure s'opère. Une partie de la matière initialement ordonnée devient désordonnée, en passant par l'état liquide. La quantité de liquide augmente progressivement tandis que celle du solide diminue. Pendant toute cette transformation, la température reste constante, formant un palier à 0 degrés Celsius. Une fois la fusion terminée, il ne reste plus de solide, et la température peut de nouveau s'élever. L'agitation moléculaire continue d'augmenter jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. À cette température, un nouveau changement d'état se produit. Certaines molécules s'éloignent les unes les autres et occupent tout l'espace disponible,
caractérisant l'état gazeux. Comme lors de la fusion, la proportion de liquide diminue tandis que celle de gaz augmente. Là encore, la température reste constante pendant toute la vaporisation, formant un palier. Enfin, lorsque l'eau est entièrement à l'état gazeux, la température recommence à augmenter, ce qui accentue encore l'agitation des molécules. C'est donc ce qui se passe à l'échelle des molécules qui explique ce que l'on observe à notre échelle.